Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV en ce vendredi 19 octobre, le journal préparé par l'ensemble de la rédaction, avec d'abord comme toujours vos prévisions météo, après quelques passages nuageux ce matin sans conséquence, le soleil resplendissant de retour cet après-midi et pour la fin de semaine, tout le monde en profitera dans la région ce week-end, jusqu'à dimanche du soleil est prévu, et de nouvelles températures supérieures au normal de saison bien sûr, 19 degrés de prévu aujourd'hui à Lille, sensiblement la même tendance pour cette fin de semaine et ce week-end, on en reparle bien sûr après ce journal. Dans cette édition, tout d'abord à la une, le football et le retour de la Ligue 1 après les deux matchs de l'équipe de France. Demain soir à 20h, le LOSC joue à Dijon pour la 10e journée. Un déplacement a priori à la portée des Lillois, deuxième du classement et qui seront là opposés au 16e. Mais après 2 semaines de pause, il faut retrouver le rythme et la concentration nécessaires. Ce match à Dijon est donc une belle opportunité pour reprendre le rythme entamé avant la trêve. Du côté de l'effectif, le défenseur Jérémy Pied devrait être absent. Il réintégrera le groupe lundi. Rui Fonte, lui également, pourrait être laissé au repos. Le staff décidera aujourd'hui. De son côté, Tcheka sera suspendu. Rendez-vous demain soir 20h pour ce match Dijon-Lille. En attendant, on écoute l'attaquant des Dogs, Loïc Rémy, hier en conférence de presse à Luchin. Des propos recueillis par Vincent Vieillère. On est conscient que le groupe a été fragile encore l'année dernière. Ça paraît loin, mais c'est encore là, donc c'est encore tout près. Donc c'est vrai qu'il faut vraiment continuer dans ce mode de fonctionnement. Je pense qu'il nous va très bien en ce moment. Il y a de la rigueur, de la concentration. On met tous les ingrédients pour vraiment être là où on est. Justement, je pense qu'on n'a pas démérité cette place-là, loin de là. Et voilà, pourvu que ça dure. Mais comme je dis, c'est un groupe qui est jeune, donc voilà, l'expérience qu'on a aussi, je pense fait que ça stabilise aussi tout ça et on arrive à créer une très bonne ambiance, mais en alliant travail et bonne atmosphère. Mais après, voilà, de dire qu'on a nos chances pour la Ligue des Champions, l'Europa League, pour moi, c'est encore loin tout ça. Le prochain match, c'est donc demain soir 20h, Lille joue à Dijon. Dans l'actualité régionale, à l'occasion de la séance plénière du Conseil régional des Hauts-de-France, hier, Xavier Bertrand, le président, s'est engagé à rembourser 50% de l'abonnement du mois de décembre aux usagers de la SNCF après le mouvement de grève perlé du printemps dernier. Et il aimerait que la SNCF en fasse de même pour compenser la gêne subie par les usagers. Mais pour l'instant, cela ne semble pas être le cas et c'est ce qui agace Xavier Bertrand. On l'écoute hier en séance, des propos recueillis par Xavier Silly. Moi, je demande à ce que chacun prenne ses responsabilités. Eux, ils les ont pas pris complètement. Nous, on les prend complètement. Pour une simple et bonne raison. C'est déjà une question de principe. On ne remplacera pas la gêne terrible qu'ont connue les usagers. On ne peut pas la remplacer. Mais au moins, de dire qu'avec ce que la région n'a pas eu à payer, notamment sur la question des péages, on leur redonne. On leur redonne. Je décide, sur proposition, pardonnez-moi, de cette majorité, de vous proposer de rendre l'argent aux usagers. La région prend sa part, j'aimerais juste que tout le monde prenne sa part, et pas dans des grandes déclarations. Dans cette édition est également retour à Lille avec de belles images du marathon des Petits Quinquins. Hier, autour de la Citadelle, une course solidaire organisée chaque année depuis 10 ans par le Secours Populaire, un moment fort d'ailleurs de solidarité pour les enfants. La cause change chaque année, cette fois ils ont couru pour aider Cuba à reconstruire 2 écoles détruites par l'ouragan Irma il y a un an. 12 établissements lillois étaient ainsi mobilisés hier avec une participation non obligatoire de 1 euro, mais qui est généralement payée par tous les enfants, très heureux de pouvoir aider. Ils sont ainsi sensibilisés aux causes et aux événements en France, notamment les récentes inondations dans l'Aude, mais aussi à travers le monde, pour leur montrer, leur expliquer que l'on peut aider même ceux qui sont loin. Explication avec l'une des bénévoles d'ailleurs du Secours Populaire à Lille au micro de Lucille Berthe Constant. Eh bien, les enfants qui viennent là ont tous été informés du projet du Secours Populaire, du projet pour la reconstruction de l'école, dans leur école, dans leur classe. Ils ont tous reçu la visite de quelqu'un du Secours Populaire qui leur a présenté le projet. Ils savent pourquoi ils viennent courir. Et moi, quand ils arrivent, je leur fais un petit rappel, un petit retour sur ce qu'on leur a dit. Et les écoles ne peuvent participer que si les enfants ont une information. Il faut que ce soit quelque chose de très cohérent, que les enfants sachent tous pourquoi ils courent. Ça leur ouvre des horizons, ça leur montre qu'on n'est pas tout seul, pour développer en eux l'envie de faire de la solidarité. Et là, moi, j'en ai profité pour leur parler de l'inondation du sud de la France et leur faire un petit peu un rapprochement entre ce que vivent les gens qui sont en Amérique latine au bout du monde et ce que vivent les Français du Sud actuellement, en leur disant qu'on va aussi les aider, en leur montrant que la solidarité, c'est pas seulement de la solidarité à l'international, c'est aussi la solidarité aux gens qui sont plus près de nous.
Dans ce journal également, l'exposition des œuvres de Yann Arthus Bertrand, Notre Terre vue du ciel, visible en ce moment à la Maison de la Photographie à Lille et jusqu'au 11 novembre. Le photographe militant de l'environnement parcourt le monde depuis 40 ans. Il propose ici 130 photos très différentes, des images parfois merveilleuses de notre planète et parfois monstrueusement belles, des usines ou des déchets de l'homme, et paradoxalement très graphiques et visuels. À voir aussi son film Human, des entretiens réalisés auprès de personnes de toutes conditions. Yann Arthus Bertrand, interrogé par Xavier Silly. Quand vous voyez tous les rapports, quand vous voyez l'appel des 15 000 scientifiques qui étaient en une dans le monde, quand vous voyez un article dans le New York Times de 6 mois d'enquête sur le changement climatique, quand vous voyez le dernier rapport du GIEC, tout ça montre bien que cette religion de la croissance, on est incapable d'arrêter et que tous les chiffres d'année en année sont de plus en plus mauvais et on continue exactement dans la même... le point de croissance étant le Graal absolu de tout gouvernement, préserver les emplois, je comprends très bien, mais malheureusement, quand je suis né, on était 2 milliards. Est-ce que vous savez combien de gens qui naissent tous les ans? Est-ce que quelqu'un sait ça? Combien de gens naissent tous les ans? Il naît 120 millions de personnes tous les ans. Et il en meurt 45 millions, vous voyez le gap. Et le monde entier veut vivre comme nous. Nous, on vit dans le 6e pays le plus riche du monde, avec un confort incroyable, avec une qualité de vie inouïe, même s'il y a des gens qui n'ont pas assez. Et tout le monde veut vivre comme ça. Et cette façon de vivre est en train d'épuiser la planète. Il y a une photo un petit peu qui représente, on va dire, le chaos actuel en termes de climat. Vous parliez des éléphants tout à l'heure qui disparaissent. Mais est-ce qu'il y a une photo qui, dans cette expo... Non, mais ça marche pas comme ça, parce que c'est une chose générale. Mais par exemple, tu vois bien, ici, ça c'est une photo des serres d'Almeria. Hein, c'est là que viennent tous nos légumes, grande partie de nos légumes européens qui viennent pas en avion, qui viennent pas du Maroc, l'hiver viennent de là. Voilà, donc ça montre bien aujourd'hui que la technique, la science nous a permis de produire d'une façon différente, mais en même temps, voilà, on épuise les réserves d'eau. C'est vraiment une photo symbolique du monde d'aujourd'hui, quoi. Voilà, et c'est une espèce de ville de serre. Et je ne parle pas de la souffrance animale, de la viande industrielle et tout ça, quoi. Yann Arthus Bertrand à la Maison de la Photo à Lille jusqu'au 11 novembre. Une dernière information pour parler de sport, le basket féminin. À l'honneur avec le SBVA qui joue à domicile au Palacium de Villeneuve-d'Ascq demain soir à 20h face à Charleville Flamme. Merci de votre fidélité. Dans un instant, d'autres informations à suivre sur Grand Lille TV. Très bonne journée à toutes et à tous.